on va poser les bases des radars, comment ça fonctionne, de manière très très simple. Le but, c'est pas de faire un cours approfondi sur les radars, c'est simplement que dans le cadre du Basic Data Processing, on a besoin de connaître les radars pour comprendre le traitement qu'on fait derrière. Alors, les radars, il en existe plusieurs types. Tout d'abord, il existe les radars qu'on appelle primaires ou PSR, Primary Surveillance Radar, comme celui-ci. Un radar primaire, ça se repère parce que ça a une grande antenne courbe. Et comment ça fonctionne? Eh bien, le radar primaire, il va envoyer une onde électromagnétique qui va se réfléchir sur sa cible. Il mesure le temps qu'il a fallu à l'onde pour faire aller-retour à la vitesse de la lumière et il en déduit une distance, ρ, qui sépare le radar de la cible. Alors, ça ne nous dit pas si la cible, elle vole très haut ou pas très haut. Ça ne nous donne pas l'altitude. Ça nous donne juste la distance entre le radar et sa cible. Ça nous donne une deuxième information. C'est que comme le radar, il tourne, lorsqu'il détecte quelque chose, il note quel était l'angle que le radar avait par rapport au nord. Et cet angle, c'est l'angle θ. Et donc, ça nous dit, par rapport au nord, cet avion, il était où? L'intérêt d'un radar primaire, c'est que ça détecte tout. À chaque fois que l'onde se réfléchit, eh bien, j'ai une détection. Je n'ai pas besoin à bord de mon aéronef d'avoir un quelconque équipement pour ça. D'ailleurs, les radars primaires, ils avaient été conçus au départ pour détecter justement des ennemis. Le radar primaire, c'est une invention qui a servi pendant la bataille d'Angleterre aux Anglais pour détecter les bombardiers allemands qui venaient les attaquer. Donc évidemment, il n'y avait pas de coopération là-dedans. Donc, avantage du radar primaire, ça voit tout, y compris ce qui ne coopère pas, y compris ce qui n'est pas équipé de transpondeurs, y compris les drones, y compris des ULM qui ne seraient pas équipés transpondeurs, etc., etc. Donc, c'est le genre d'équipement qu'on va retrouver en approche, qu'on va retrouver dans les altitudes basses, puisque c'est plutôt là qu'on trouve des aéronefs non coopératifs. Deuxième type de radar. Nous avons également ce qu'on appelle les radars secondaires. Donc un radar secondaire, en voilà un. Un radar secondaire, c'est un radar qui suppose une coopération de l'aéronef. Donc ça veut dire que l'aéronef est équipé d'un appareil qu'on appelle le transpondeur. Et ce que fait le radar, c'est qu'il va envoyer une onde, comme dans le cas du radar primaire, mais en fait, il va également envoyer avec cette onde une interrogation sous forme d'impulsion. Comme ça. Et suivant le temps qui sépare deux impulsions, le transpondeur comprend qu'il s'agit de deux modes d'interrogation différents. Le mode alpha, où il est demandé de donner l'identifiant de l'avion. Le mode Charlie, où il est demandé l'altitude de l'avion. Et donc le transpondeur va répondre par un code transpondeur, dans le cas du mode alpha, ou par une information altimétrique dans le cadre d'une interrogation mode Charlie. Ça, c'est les interrogations classiques des radars secondaires. Voilà, interrogation alpha Charlie. Dans la famille des radars secondaires, on a maintenant des radars secondaires améliorés qu'on appelle des radars mode S. Mode S, ça veut dire radar à adressage sélectif. Alors, sans rentrer dans le détail, ce sont des radars qui vont avoir des modalités d'interrogation différentes suivant les taux d'antenne, qui vont chercher sur un tour d'antenne à connaître tous les aéronefs qui sont dans le secteur.
Et sur le deuxième tour d'antenne, eh bien, ils vont, de manière sélective, interroger un aéronef qui pourra redescendre les informations de bord, les paramètres de bord. Voilà. Donc, on a ces types de radars et ces radars modestes. Mais aujourd'hui, c'est ça qui équipe nos centres en route. Donc, il faut que vous gardiez en tête finalement cette typologie de radars, radar primaire, radar secondaire classique et radar secondaire modeste, et que vous vous souveniez dans quel cas on retrouve tel ou tel radar. Donc, on approche plutôt des radars primaires ou secondaires classiques en route du modeste.